suis le chat. Pas juste un chat, je suis une histoire qui marche à quatre pattes. Je suis une voix que personne n'a entendue. Un regard qui cherche un abri, un toit, une parole douce. Moi et ma sœur, une petite chatte. On dort dans la rue, sous un carton mouillé. Il fait froid. Les gens passent. Personne ne regarde. Chaque jour, je me lève avant le soleil. Je porte des sacs lourds. Je travaille dans une carrière de pierre. Mon épaule hurle, mais je me tais pour que ma sœur mange, même si c'est dans les poubelles. Nos vêtements? Mon âne est dans le quille. Déchiré, sale. Leur odeur dit qu'on n'est pas d'ici, mais on est d'ici, du cœur de la rue, du cœur d'une histoire que personne n'a écoutée. Les chiens nous agressent, les vagabonds rient de nous, mais nous, on s'aime, et chaque câlin dans le froid dit il reste encore un peu d'espoir. Ma sœur rêve, elle dessine un chat qui vole. Elle me dit peut-être qu'on vendra le dessin et qu'on achètera une petite maison. Et moi, je rêve de rire. Je rêve de dire je suis fatigué, mais je tiens encore debout. Un jour, en rentrant du travail, je l'ai trouvée assise contre un mur. Elle pleurait, elle avait faim, et dans ses mains, une feuille froissée. Un dessin d'un chat qui vole, mais avec une aile cassée. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle m'a répondu qu'elle avait dessiné un rêve, mais qu'elle ne savait pas comment le finir. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit que je le finirais avec elle, même si mon aile à moi aussi est brisée. Dans la rue, chaque jour passe comme une année. Les gens passent, mais nous, on passe à travers nous-mêmes. On traverse la peur, la faim, la solitude. On traverse malgré tout. J'ai travaillé dans tout. Porté des pierres, lavé des voitures, fait la vaisselle dans un restaurant, mais personne ne m'a demandé pourquoi je me fatiguais. Je me fatigue pour ma sœur, pour qu'en grandissant, elle ne connaisse pas les poubelles, ni le carton, ni le froid qui casse les os. Un jour, une femme est venue. Elle a vu le dessin de ma sœur. Elle a dit que c'était très beau. Elle a demandé qui il avait dessiné. Ma sœur a eu peur, mais j'ai dit que c'était elle, qu'elle n'avait plus d'encre. La femme a souri. Elle a dit qu'elle avait plein de couleurs. Elle nous a proposé de venir dessiner chez elle. J'ai regardé ma sœur. Elle m'a regardé. Et pour la première fois, on a senti qu'une porte s'ouvrait. On a travaillé avec elle. Moi, je nettoyais. Elle dessinait. Chaque jour, on revenait à la rue, mais avec un cœur plus léger. Un cœur avec un point de lumière. Mais la rue ne pardonne pas. Un jour, le carton où on dormait a brûlé. Quelqu'un y a mis le feu en riant, et ma sœur était dedans. J'ai réussi à la sortir, mais son visage a été griffé. Elle m'a dit qu'elle ne dessinerait plus. Je lui ai dit qu'elle dessinerait. Mais cette fois, elle dessinerait son visage, tel qu'il est, beau, même avec la cicatrice. Les gens qui nous voient ne savent pas qui on est. Ils ne savent pas qu'on aime, qu'on rêve, qu'on souffre comme eux, mais sans toi. Chaque soupir ici vient d'un cœur blessé, mais qui cherche encore la lumière dans l'obscurité. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'un simple mot, un simple dessin peut rallumer une lumière dans une nuit trop longue. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne pour que cette voix, cette douleur, ce rêve à l'aile cassée atteigne chaque cœur qui cherche encore un peu de chaleur. Parce qu'il y a des histoires qu'on ne doit pas garder pour soi. Des histoires qui méritent d'être entendues. Des histoires comme celle-ci.